bonjour. Alors, on va essayer d'être efficace. Si vous avez des questions sur le tirage, on va attaquer là-dessus et après on passera à 3. On peut peut-être même revenir sur le match. Ça fait partie du thème. Alors, ce tirage À ce stade de la compétition, il n'y a que des très bonnes équipes. Donc il n'y a pas de bon ou mauvais tirage. Après, c'est sûr qu'on aurait préféré, comme contre Leipzig, recevoir au match retour. Mais on va s'adapter comme on fait depuis le début de la saison et on va tout mettre en œuvre dès le match aller pour essayer de se faciliter le match retour. Ouais, c'est un peu à double tranchant parce que contre Braga et Bilbao, vous étiez dans cette configuration, vous avez fait le... C'est pour ça qu'on s'est adapté les tours précédents, donc on va essayer de faire pareil contre Salzbourg. Par rapport, pardon, juste terminer, par rapport au fait que vous les ayez déjà joués en phase de poule, que vous n'avez pas réussi à les battre, est-ce que ça vous bloque? Non, c'est une situation qui est totalement différente, une dynamique aussi différente, et, de la part des deux équipes, hein, mais on sait qu'on est plus fort que lors des phases de poule. On n'est pas en excès de confiance, mais c'est sûr qu'on est confiant quand même pour ce match, même si on sait que ça va être très compliqué. C'est quoi justement le souvenir que tu gardes de ces deux confrontations? Ça va aller, c'était un peu compliqué. C'est une équipe qui court beaucoup, qui presse bien, qui joue au ballon. De toute façon, les 4 équipes qui sont arrivées en demi sont très bonnes équipes, comme je l'ai dit, donc ça va être un match compliqué. Comme j'ai dit, on est plus confiant que lors des phases de poule. Mais il faudra donner le maximum comme on l'a fait jeudi pour passer. Hein. Finalement, le groupe I, c'était le groupe de la mort, puisque les deux premiers qui sont encore en demi. Ouais, mais beaucoup d'équipes sous-estimaient Salzbourg. Pas nous en tout cas, on savait que c'était une bonne équipe. Et voilà, ils sont en demi comme nous. Donc c'est sûr que c'était un groupe pas facile, mais on a su réussir à s'en sortir, donc c'est bien. Sur le lendemain de cette soirée assez exceptionnelle, qu'est-ce qui reste dans les têtes Là, ça y est, je pense que tout le monde a digéré, tout le monde s'est remis en mode championnat et en mode combat pour le match de dimanche. Tous les matchs qui vont rester vont être très très importants. Et pour continuer à avoir cette bonne dynamique, il va falloir remporter les 3 points à 3. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque de redescente après Non, avoir... non, pas du tout. Nous-mêmes, les joueurs, on s'est dit qu'il fallait rester très humble et qu'il fallait continuer comme on a fait jeudi à tout mettre sur le terrain et que c'est pas parce qu'on allait aller à 3 qui est dans une dynamique un peu moins bonne avec des défaites ces derniers matchs que ça va être plus facile. J'ai le sentiment quand même d'avoir vécu un match et une soirée hors du... Oui, hors du commun. Ouais. C'est le terme, hors du commun. C'est sûr que c'était fantastique. Notre match, l'ambiance, le stade qui était en fusion, moi c'est la première fois que je voyais un stade comme ça. Non, c'était vraiment une soirée magique, mais tout le monde a réussi à se remettre la tête à l'endroit, à repartir de l'avant, et c'est ce qu'il faut faire de toute façon pour aller battre 3. Juste, est-ce que tu es toujours persuadé que si vous gagnez vos 6 derniers matchs, vous finirez sur le podium? Je pense qu'on s'en donnera les moyens déjà, si on gagne les 6 matchs. Mais ça va être compliqué de les gagner. Mais aussi pour Lyon, ils ont aussi des matchs qui vont pas être faciles. Mais moi, personnellement, je pense que si on gagne les 6, on finira 3e. Bon, on va parler un peu de ça quand même. C'est une équipe, tu l'as dit, qui est en difficulté, qui est quand même beaucoup moins bien que notamment lors de la phase aller. Vous savez, comme d'habitude, que vous êtes attendu comme le Messi là-bas, puisque le stade sera à guichet fermé, mais vous en avez l'habitude. Ouais, ça va être un match compliqué. 3 veut sauver sa peau. Et on sait que les équipes contre l'OM sont à 200%, donc ça va pas être facile du tout. Et comme j'ai dit, c'était impératif de passer à autre chose, pas d'oublier, mais de passer à autre chose pour remporter les 3 points dimanche. Et physiquement, quand on sort d'un match aussi plein, aussi éprouvant nerveusement aussi? Ouais, c'est sûr que le soir, on était un peu fatigué, mais c'est toujours plus facile de récupérer après une victoire et encore plus une qualification. Donc je pense qu'aujourd'hui, les jambes et la tête sont fraîches, donc tant mieux pour tout le monde. L'entraîneur de Troyes annonce que pour eux, ce sera comme une finale de Coupe de France. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à ce genre d'adversité? Bien sûr, on sait qu'on a 8 finales qui nous attendent aussi. Et on va tout mettre dans ces 8 derniers matchs pour avoir une fin de saison passionnante. Elle l'a été jusqu'à présent, donc on va pas tout gâcher
miser sur un match, on va mettre moins d'ingrédients sur un match que sur un autre. Non, on va tout jouer à fond pour pas avoir de regrets en cette fin de saison. Là, depuis le match de jeudi soir, c'est quoi? C'est exclusivement de la récup? Ouais, récup à fond, chez nous, ici à la commanderie. Enfin, on met tous les ingrédients pour être le mieux possible dimanche. On sait que c'est pas facile non plus d'enchaîner comme ça le match d'après la Coupe d'Europe, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Comment vous faites concrètement pour revenir justement sur terre, comme vous dites, ne pas rester dans l'euphorie, revenir avec les sur terre? Bah, Vous en parlez de l'équipe, c'est fini, on tourne la page? non, on a continué quand même à en parler le lendemain, forcément, mais ce qui va faire la différence, c'est l'humilité du groupe, l'humilité de chacun. On sait qu'on était en haut avant-hier, mais que rapidement on peut être en bas, donc en étant humble, ça va faciliter les choses et ça va nous permettre d'enchaîner bien. Morgan, depuis que Luis Gustavo est passé en défense centrale par rapport aux blessures, tu joues plus bas. Alors c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, hein, c'est un poste aussi qui t'intéresse. Ouais. Et comment tu te sens? Ouais, je me sens bien. Quand j'étais un peu plus haut sur le terrain, j'ai peut-être inconsciemment oublié une partie de mon jeu, c'est-à-dire la récupération, l'impact, que je ne mettais plus forcément dans mon jeu en étant plus haut. J'en avais moins besoin de récupérer des ballons. Donc depuis quelques matchs, j'ai essayé de travailler là-dessus. Je sais que le coach m'attend là-dessus, donc je me suis donné depuis plusieurs matchs à ce poste à 100% là-dedans. Et c'est une concentration qui doit être de tout instant pendant tout le match. Et je suis assez content de mes performances à ce poste. Et ça ne t'empêche pas d'être aussi offensif Ouais. Bah après, ouais, ça me permet aussi de sentir les coups quand je dois y aller ou pas. Il y a une relation qui est intéressante il y a une relation qui est importante avec le milieu qui est à côté de moi pour pas qu'on monte tous les deux et qu'on crée de déséquilibre. Donc quand je sens le coup qui est faisable et où j'ai les jambes pour y aller, bah je me gêne pas. Donc non, c'est un poste aussi qui me correspond bien. Il faut t'adapter aussi aux partenaires parce que que ce soit Luis, que ce soit Franck, avec Max, c'est encore plus porté vers l'offensive. Ouais, mais on a su montrer avec Max qu'on pouvait jouer à deux, tous les deux. Avant le match, on s'est dit qu'il fallait que tout le match, on se regarde mutuellement pour voir qui est plus haut que l'autre pour compenser. On a bien réussi à le faire, donc tant mieux pour nous et tant mieux pour l'équilibre de l'équipe. Est-ce que à nous, on a trouvé qu'il y avait vraiment un match assez fréquent. Est-ce que c'est un constat que tu partages? Est-ce que tu estimes que c'est l'un de tes meilleurs matchs de l'OM, voire le meilleur? Ouais, je pense que c'est dans mes meilleurs matchs depuis que je suis arrivé ici. Je peux encore faire mieux dans l'utilisation du ballon, et même aussi dans la récupération. Mais c'est en tout cas l'axe de travail que je tiens, c'est la récupération et ne pas perdre les ballons que j'ai récupérés. C'est là les progrès que je dois encore faire là-dessus et aussi bien sûr dans l'impact où je sais que je peux faire mieux, mais c'est déjà beaucoup mieux. Oui, parce que si on regarde même tes matchs à une époque à Montpellier, sans parler de tes débuts à l'OM, il y a quand même déjà une grosse différence au niveau impact. Ouais, bien sûr, je le sens moi-même. Après, comme le dit le coach, c'est un état d'esprit. Si tu as envie de tout défoncer sur le terrain, bah, tu défonceras tout. Et c'est ce que j'ai dit, ce que j'avais un peu perdu inconsciemment en étant plus haut sur le terrain. Mais c'est ce que je suis en train de retrouver, donc c'est sûr que ça fait mon bonheur. Jeudi soir, vous avez vu et revu dans le vestiaire de Biroki, là. Vous avez l'air choqué. Non, c'est parce qu'on le chambre depuis plusieurs mois maintenant et on lui dit qu'il lui aussi il a le droit de marquer. Donc c'est sûr que quand on a revu le but, bah, on s'est permis de lui mettre des petites tapes pour le récompenser. Mais c'est sûr qu'on est tous très contents pour lui parce que c'est un mec en or. Ouais, c'est un peu devenu une mascotte, on a l'impression. Ouais, c'est un peu là. Bah, c'est son état d'esprit, c'est sa façon d'être, sa façon de vivre, la gentillesse, la politesse. Il a que des qualités, Hiroki. Bah, écoutez, C'est bon. Merci. Salle de presse pour vous accueillir tous. Tiens, serrez-vous un peu par là, s'il vous plaît, là. Ouais. Allez, bonjour à tous. On fait comme avec Morgan, on démarre sur le repas d'équipe, puis on part après sur 3. Bonjour. Bonjour. Alors, ce tirage, qu'est-ce qu'on en pense? C'est Salzbourg. Ça aurait pu être Madrid ou Arsenal, mais c'est Salzbourg. Et je pense que ça sera ni plus facile ni plus dur que contre l'Atlético de Madrid ou Arsenal. De toute façon,
Morgane l'a dit et a été très bien, il a tout à fait raison. Quand on arrive en demi-finale, il n'y a que des bonnes équipes. Ça souligne quand même que le groupe de l'Olympique de Marseille était plutôt un groupe difficile en poule. Et puis je sais que ça sera un débat pour l'avant-demi-finale. Qui sera favori? Le favori, c'est celui qui a été le meilleur pendant les poules. C'est celui qui était aussi dans le premier chapeau du tirage. Je vous rappelle que Salzbourg était dans un chapeau bien meilleur que le nôtre avant l'Europa League. Ils nous ont battu 1-0 chez eux, on n'a pas su les battre chez nous. Donc voilà, il faudra faire déjouer les pronostics et se qualifier. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre objectif que celui-là. Donc les deux équipes ont l'avantage de se connaître. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que l'Olympique de Marseille sera certainement aussi une équipe différente de celle qu'elle était pendant la phase de poule. On a progressé depuis, on va dire comme ça. Ouais. Décembre dernier, c'était pas le même stade. Oui, certainement, oui, c'est vrai. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Morgane a dit des choses justes. C'est une équipe qui court beaucoup, une équipe jeune, une équipe qui a un système de jeu un peu particulier et une équipe qui joue bien au ballon. Moi, je rajouterais que c'est une équipe qui peut aussi manquer d'expérience sur une demi-finale de Coupe d'Europe, quoi. Je veux dire, ça paraît logique, même si... Il faudra que je compte aussi parmi les miens qui en a joué des demi-finales de Coupe d'Europe, de ne pas y en avoir beaucoup non plus. Est-ce qu'il y a quand même un petit regret justement de ne pas recevoir simplement quand on voit l'avantage, non, mais ça n'empêchera pas le Vélodrome de peser sur le match aller. L'avantage, c'est que depuis qu'on est sorti des poules, on a eu les deux cas de figure. On a d'abord joué des matchs chez nous, que ce soit Bilbao ou Braga, et puis ensuite on est allé se déplacer au match retour. Ça ne nous a pas empêché de nous qualifier, donc c'est bien. On sait ce que c'est que de jouer un match aller à domicile et un match retour à l'extérieur. Au surlendemain, qu'est-ce qu'il vous reste de cette soirée Bon, aujourd'hui, plus grand-chose, si ce n'est de vous parler à vous aujourd'hui, parce qu'effectivement, fallait débriefer un peu, certainement plus sur le tirage qu'autre chose. Moi, je suis bien évidemment déjà sur 3, et c'est pour ça que Elodie vous demandait, je vous en remercie, maintenant de passer sur le match de championnat, qui est un match très très important. C'est le sprint final. Il n'y a que la victoire qui nous intéresse. Voilà. On veut absolument gagner à 3. Et on sait qu'eux, ils jouent pour se sauver. Et donc on sait que ce sera un match difficile, mais on n'a pas d'autre alternative que de surfer sur la dynamique de jeudi soir et d'aller gagner dans l'aube. Voilà. Avec un effectif qui ne sera pas forcément modifié, il y a Lucas suspendu, il y a des blessés qui sont rajoutés. Oui, il y a Bouna et Bouba qui sont forfaits tous les deux, et Rolando ne devrait pas être de retour. On en aura confirmation tout à l'heure, mais on fera avec les forces vives. C'est ce qu'on a fait en Coupe d'Europe. On avait que 17 joueurs pour 16 places. C'est ce qu'on aura encore à 3, et puis ça ne nous a pas empêché de faire un match de très haut niveau jeudi. Comment Adil a digéré son match? Parce que bon, c'est quand même un peu rocambolesque ce qui est arrivé. Bah, pour vous, peut-être. Ouais, pour moi, non. On avait préparé déjà la veille de la veille du match. J'avais essayé de le convaincre que 20-30 minutes sur le banc, au cas où on en aurait besoin, ça pouvait être utile à l'équipe. Et finalement, malheureusement, la blessure de Bouna l'a obligé à jouer un peu plus. Mais enfin, il a joué 1 heure de jeu, c'est comme 1 heure d'entraînement. Et bien nous en a pris, parce que voilà, ça a été aussi une entrée importante sur le plan athlétique et sur le plan de l'expérience. Parce qu'on parlait des joueurs qui ont l'habitude d'aller loin en Europa League. Adil est l'un des spécimens rares qu'on a dans le groupe aussi. Donc son expérience a été importante sur son entrée en jeu, et le sera sur l'avenir aussi. Donc il va bien, son mollet allait bien le lendemain. Et, oui, il n'y a pas de raison. Ouais. Sur un plan personnel, vous avez l'air de pouvoir tourner la page assez facilement. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas un phénomène de décompression à gérer pour votre effectif? Je pense pas. J'ai écouté Morgane, parce que c'est le témoin du groupe aujourd'hui dans l'expression de ce qu'il a pu vous dire. Et voilà, je pense qu'il a été très très juste dans les mots. Je pense qu'ils se sont parlé. Ils ont été aussi très très justes dans l'approche. On n'a rien gagné pour l'instant. On sait qu'on a 6 finales de championnat à jouer. Il faut absolument gagner les 6 derniers matchs
retrouver le podium. Et puis après, on aura, j'espère, 3 matchs à jouer de plus, dont 2 en France, ce qui ne serait pas anodin sur 3 quand même. Et donc, les joueurs abordent cet après quart de finale de Coupe d'Europe avec la bonne manière. Voilà, il faut vite se reconcentrer et tout donner de nouveau dimanche. Voilà, on a un groupe qui doit être capable de répondre à cela. Luis Gustavo est très très impressionnant, peu importe le poste qu'il occupe. Là, en défense centrale, il a fait un match quasi parfait, si ce n'est parfait. Est-ce qu'avec le retour d'Adil, mais l'absence de Bouba, il y a quand même une chance de le voir rechanger de place? Bah, c'est juste un discours de Normand que je vais vous faire, même si on ne joue pas à Caen. Il peut rester derrière avec Adil, ou il peut remonter au milieu justement pour permettre de laisser souffler aussi quelques joueurs qui ont joué jeudi. On va voir, on va trancher ça tranquillement. Et l'état de fatigue du groupe? Moi, je pense que c'était pas un match si coûteux que ça en course intensive, ne serait-ce aussi parce que quand Flo a marqué, on était qualifié. Et donc, du coup, on a plutôt attendu et joué en attaque rapide. Alors, il a fallu à la 55e minute, quand Augustin a marqué, qu'on était éliminé, repartir de l'avant, et ça n'a pas duré longtemps. Dimitri s'est chargé de nous remettre qualifiés rapidement 4 minutes après. Donc, du coup, je pense que c'est un match qui a été coûteux plus sur le plan psychologique et sur le plan de la concentration et sur le plan nerveux, plus que sur le plan physique. Sur le plan physique, ça devrait bien se passer. Après, si ce n'est que peut-être ils ont endormi un tout petit peu plus tard que d'habitude après le match, mais on va corriger ce soir parce qu'on sera en mise au vert, donc ça ira bien demain. On a l'impression qu'il n'a pas encore le niveau de français que tu lui demandes, Hiroki, mais n'empêche c'est un peu la mascotte du groupe. Comment tu l'expliques? Est-ce que toi aussi tu as une affection un peu particulière? C'est un garçon souriant déjà tout le temps, et puis voilà, dans son éducation, il y a l'humilité personnifiée pour lui. C'est un joueur qui écoute, c'est un soldat, donc voilà, c'est quelqu'un du coup qui est aimé de tout le monde, du staff, de ses coéquipiers, du public aussi, et puis c'est quand même un guerrier sur le terrain, donc je pense qu'à l'Olympique de Marseille, c'est un joueur qui fait honneur au maillot, mais cette équipe de l'OM fait honneur au maillot cette saison, voilà. Donc il faut qu'on continue à avoir du caractère comme Hiroki en démontre. Et puis maintenant, il a compris qu'il pouvait faire des passes décisives et marquer des buts. Donc c'est plutôt une progression importante et intéressante pour nous. Qu'est-ce que t'inspire cette équipe de 3 pour demain? Vous avez posé pas mal de soucis? Oui, ils avaient fait une très très bonne première période. Ils avaient ouvert le score, ils menaient. Il a fallu s'employer beaucoup en deuxième période pour les battre. Après, ils sont dans une dynamique négative. Ça fait, je crois, que 7 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Et ça sera pour eux, effectivement, comme je l'ai entendu, ils veulent l'aborder comme un match de coupe. Maintenant, ils sont barragistes, ils jouent pour ne pas descendre, et nous, on joue pour finir sur le podium. Donc, il faut qu'on soit capable d'être l'Olympique de Marseille conquérant, qui va s'imposer à 3 et qui montre que voilà, si 3 veut prendre des points pour se sauver, ça ne sera pas sur ce match-là, ça sera sur les matchs suivants, tout simplement. Petit clin d'œil, c'est encore un épisode du Garcia-Tico. Ah ouais, c'est vrai, si vous voulez. C'est dommage, on en a perdu un en route. Mais non, je leur souhaite de se sauver, mais de se sauver sans prendre de points contre nous, évidemment. Sur un plan personnel, on va te demander dans quel état d'esprit tu es avant ce match, mais comment est-ce que l'expérience que tu as accumulée dans tes différents clubs, notamment à Lille et dernièrement à la Roma, ça t'aide à apaiser, à faire rebaisser toute la tension, toute la pression qu'il y a autour de cette fin de saison? Pas que sur ce plan-là. De toute façon, l'expérience, ça sert à tout le monde. Vous êtes meilleurs, je l'espère, que vous étiez quand vous avez débuté. Et on est tous pareils. On est normalement meilleurs que quand on débute, parce qu'effectivement, on vit des situations qui nous enrichissent. Des situations aussi négatives, souvent, qui permettent de s'améliorer, de se corriger, et puis de faire mieux les fois d'après. Donc rien de spécial, une évolution normale. Et puis j'ai un staff aussi avec qui on échange beaucoup et qui lui aussi progresse de saison en saison. Donc voilà, donc on essaye de faire profiter de ça le club dans lequel on est. Et aujourd'hui, c'est avec bonheur Olympique de Marseille.
et d'en faire profiter nos joueurs, surtout. C'est surtout ça. Mais certains joueurs sont aussi importants en termes de leadership, vous le savez bien. Ça va vite, quand même, on vous demandait ce que vous avez peur de tout perdre. Ouais. Là, vous pouvez presque gagner. Ouais, moi je préfère regarder les choses comme ça. On ne sait pas ce que sera effectivement la fin de saison, mais on a quand même une opportunité de finir dans les 3 premiers du championnat de France, et une opportunité d'aller en finale d'Europa League. Donc voilà, c'est quand même juste du bonheur. Je vous disais que c'était très excitant et qu'on avait hâte de batailler pour ces deux objectifs-là de fin de saison. On veut tout jouer à fond, mais ça passe bien évidemment à court terme par une victoire à 3 pour ou récupérer la 3e place, ou en tous les cas rester 3e ex aequo. C'est quand même une forme d'euphorie forcément depuis le début. C'est un avantage ou un handicap là? Non, si c'est pris de la bonne manière, ça peut être qu'un avantage. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut surfer sur cette bonne dynamique et sur le fait d'avoir marqué 5 buts dans le temps réglementaire à domicile. Voilà, il faut continuer. Les joueurs ont montré la voie à suivre pour les derniers matchs. Ils y ont mis leur cœur, leur énergie. On a aussi prouvé qu'on était très très bien physiquement. Et pourtant, on a joué, je sais pas, notre 53e match de la saison, quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, ça prouve qu'ils sont bien préparés, les joueurs, et qu'ils se préparent bien aussi eux-mêmes, parce que leur travail invisible, comme on dit, est important. Rudy, même si Johan fait le taf dans les buts, est-ce qu'on peut avoir une idée de la date du retour de Steve? Je sais pas, il faut demander au staff médical. Je souhaite que Steve revienne le plus vite possible, pour lui d'abord et pour seulement l'OM ensuite, parce que l'OM, voilà, les cages sont bien gardées. Il y a Johan, s'il faut qu'il joue jusqu'à la fin de la saison, eh ben, il gagnera une Coupe d'Europe et puis il sera 3e du championnat. Ce sera quand même sympa sur son CV. Et puis je souhaite que Steve revienne, parce qu'on aura de nouveau deux grands gardiens. C'est pas faire offense à notre 3e gardien qui est encore jeune, qui va progresser, que de dire cela. Après, comme il y a la Coupe du Monde en jeu pour Steve, j'espère qu'il va revenir, oui, pour lui, le plus rapidement possible. Et puis s'il est opérationnel avec nous, ça sera parfait aussi. Merci. Merci.